Prions sans cesse, c'est le titre du message que je voudrais vous transmettre ce dimanche. Je vous salue et je vous souhaite une agréable journée de dimanche. Nous venons de passer une semaine de prière, une semaine qui a commencé dimanche soir, lorsque j'avais lancé la convocation à la prière, donc entre 18h30 et 19h. Ensuite, les anciens ont donc décidé qu'on poursuive cette semaine de prière, donc enfin ces soirées de prière durant toute la semaine. Nous venons donc de la terminer, c'est achevé hier soir, mais ça ne doit pas signifier qu'on arrête. Au contraire, je pense que ces moments nous ont amenés à retrouver une dimension importante de la vie et de la responsabilité de l'Église. Ce matin, je voudrais donc insister sur certains aspects pour que nous saisissions chacun de nous, nous sachions ce que nous devons faire pour nous investir dans l'édification de l'Église. Je vais donc rappeler ceci, Dieu veut qu'on lui demande. Dieu veut qu'on lui demande. Il veut qu'on lui demande ce dont nous avons besoin, parce qu'il a choisi de nous bénir de cette manière-là. Il a choisi de nous combler lorsqu'on lui demande. Nous devons lui demander, c'est une exigence de Dieu. Demander à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut que nous fassions. Demander par la prière, c'est donc affirmer que nous dépendons de Dieu, que nous dépendons de lui. Ne pas prier ou ne pas demander, en fait, c'est tout simplement un signe d'orgueil. Un signe d'orgueil. Un signe de suffisance. Lorsque nous refusons de demander, nous signifions à Dieu que nous nous suffisons à nous-mêmes. La Bible dit très clairement que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques chapitre 4, verset 2. Je vais le lire. Le texte biblique dit ceci. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ce texte est clair. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Donc, nous devons demander. Un autre texte nous fait comprendre que vous ne recevez pas, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Car vous demandez pour satisfaire votre convoitise. Jacques chapitre 4, le verset 3. C'est le verset suivant. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. La convoitise, c'est ce qui brûle en nous, c'est notre propre plaisir, comme nous venons de lire. Or, nous devons demander pour satisfaire la volonté de Dieu. Nous devons demander pour satisfaire la volonté de Dieu. Le problème, c'est donc pour nous de savoir comment faire pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir ce que c'est la volonté de Dieu.
tout ce que j'écoute, que j'ai écouté sur cette affaire-là, hein, sur cette question de volonté de Dieu, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, et la plupart du temps, j'ai l'impression que sur cette question-là, on donne des recettes, on donne des techniques. Or, je sais bien, et en tout cas la Bible le dit, la Bible montre, qu'aucune recette, aucune technique ne peut obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Il n'y a aucune technique hors de Dieu, aucune chose hors de Dieu qui puisse obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Le psaume 115, le verset 3, nous dit ceci. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Le texte est clair. Il nous dit, Dieu fait tout ce qu'il veut, ce qu'il veut. Et un autre dit ceci. Ésaïe 48, le verset 11. C'est Dieu qui parle dans ce texte, à travers donc le prophète Ésaïe. C'est par égard pour moi-même, uniquement pour moi que j'ai agi ainsi. Comment me laisserais-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Dieu fait sa volonté, il fait ce qu'il veut. Alors comment faire pour faire la volonté de Dieu? Comment savoir que c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs? Durant ces moments de prière que nous avons eus, il y a un texte biblique, une histoire biblique qui m'a interpellé et qui est arrivée comme une réponse à cette question-là. C'est l'histoire de Jacob. Cette histoire est venue comme illustrer cette préoccupation que j'avais, cette préoccupation qui est pour moi une chose constante. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? C'est l'histoire de Jacob. Elle m'a beaucoup instruit et j'aimerais vous partager ce que j'ai appris à travers cette histoire. La première chose que cette histoire nous montre, c'est que la volonté de Dieu est attachée à la personne de Dieu. La volonté de Dieu est attachée à la personne de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas une chose, une technique ou une recette séparée de la personne de Dieu. Alors nous allons lire cette histoire pour examiner cette illustration. Genèse chapitre 32, nous lisons à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Verset 28, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. L'homme qui lutte avec Jacob et lui dit, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Cet homme dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. C'est quoi cette victoire qu'il constate? C'est quoi cette victoire qu'il a constatée?
Et cette victoire, elle est illustrée dans ce texte que nous venons de lire, par la décision de Jacob. Lorsqu'il a dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et ce, malgré le déboîtement de sa hanche, qui devait être douloureux et pénible. Mais Jacob a dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ce qui sous-entend, il disait à cet homme, c'est toi le détenteur de la bénédiction. Si je te laisse aller, mais la bénédiction va s'en aller. Il n'y a aucun moyen de m'assurer la bénédiction si je te laisse partir. La bénédiction est attachée à ta personne. Parce que la vraie bénédiction, c'est faire ce que tu veux. Comment pourrais-je te laisser t'éloigner si je veux ta bénédiction? Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Frère, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cette situation? Est-ce que vous comprenez le mystère caché qui vous est maintenant révélé, qui vous a été révélé? Ce mystère, attraper Jésus-Christ, saisir Jésus-Christ, ne pas laisser Jésus s'éloigner. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Il dit ceci. Car en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Lui, Jésus-Christ, le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Il dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. L'homme qui a lutté avec Jacob, frères et sœurs, c'est lui, le Fils de Dieu. Parce que vous savez que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce mystère, parce que c'est un mystère. L'apôtre Pierre aussi a saisi ce mystère. Nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 66. Vous connaissez cet épisode donc de la vie de Jésus avec les disciples, lorsqu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus a dit à ses interlocuteurs, à ceux qui le suivaient, qu'il était le pain de vie. Les gens devaient se nourrir de ce pain. Cette parole a choqué beaucoup de gens. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 66, on nous dit, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Donc, ses disciples, ceux qui le suivaient, ceux qui écoutaient, beaucoup sont partis. C'est ce que nous venons de lire. Verset 67. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est-à-dire que c'est toi seul, c'est toi qui possèdes la vie de Dieu.
Comment pourrions-nous te laisser nous échapper, ayant connu ce mystère que d'autres ne connaissent pas? C'est ce qui transparaît dans ce que Pierre dit par la suite. Nous allons lire Jean chapitre 6, le verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà le témoignage de Pierre. C'est ce témoignage qui l'a poussé à dire que tu as les paroles de la vie éternelle. La vie de Dieu est en toi. Parce que il a connu. Cette connaissance est un mystère. Parce que ce n'est pas un exploit personnel. Ce n'est pas un exploit individuel. Ce n'est pas le résultat de grandes recherches. C'est tout simplement une grâce que Dieu accorde. C'est une grâce que Dieu accorde à chacun de nous qui reçoit cette connaissance, qui saisit cette vérité-là. D'ailleurs, c'est ce que Jésus confirme à une question de même type qu'il a posée aux disciples, qu'il a posée. Une question de même type que ce que nous venons de voir tout à l'heure. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus se rendit dans la région de Césarée. Dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Écoutez la réponse de Jésus, verset 17. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Ce n'est pas de toi-même. C'est une grâce de Dieu, cette révélation. Pas plus tard qu'au début de cette semaine, je suivais une émission à la télévision où un journaliste interrogeait un homme, un monsieur qui avait l'air très intelligent, un grand avocat. Un grand avocat qui se moquait des chrétiens en fait. Il se moquait des religions en général, mais l'exemple qu'il a pris pour illustrer sa moquerie, c'est ceci. Il disait, faut-il tout de même croire que Moïse a fendu la mer? Il disait cela en souriant, vraiment le type de sourire qui vous donne l'impression que vous êtes sur le toit du monde. Vous narguez tout le monde avec condescendance, là, vous narguez tous les petits ignorants. Voilà, c'est l'air qu'il se donnait donc, au cours de cette émission que j'ai suivie. Cela m'a un peu irrité, mais après je me suis souvenu de ce que Jésus a dit à ceux qui le clouaient à la croix et qui se moquaient de lui. Vous vous rappelez? Il a dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez-vous, ce monsieur, par exemple, pour lui, c'est plus facile de croire que la complexité du fonctionnement du corps humain relève du hasard. Ça, c'est beaucoup plus facile pour lui de croire ça que de croire que Moïse a fendu la mer. Mais si on réfléchit un peu, moi je pense pour ma part, que croire que Moïse a fendu la mer Rouge, c'est une foi beaucoup
moins complexe que la foi qu'il faut pour croire sans préjuger que le fonctionnement du corps humain relève du hasard. Ça, c'est ce que je pense. Bon, c'est pas là le débat. La vraie question, ce matin, la vraie question de ce rappel de ce matin, c'est que nous sachions que cette révélation que nous avons, cette connaissance que nous avons de Jésus-Christ, c'est une grâce, c'est un miracle. Et nous devons mesurer la responsabilité qui est attachée à cette grâce. Parce que c'est une grande responsabilité d'avoir cette connaissance, de savoir cela, alors qu'il y a des gens très intelligents qui n'ont pas accès à cette connaissance, qui ne savent pas, qui sont ignorants, et que nous devons pardonner à cause de cette ignorance, jusqu'au jour où Dieu leur fera grâce, et nous devons travailler à cela. C'est une responsabilité, frère. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 14, nous avons eu le rappel de ce texte au cours de ce moment de prière que nous avons eu. Je vais lire. Il dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » L'Église fait partie du peuple de Dieu. C'est la branche greffée à l'Israël de Dieu. Ce peuple doit s'humilier, c'est-à-dire accepter qu'on se moque de lui parce qu'il attend tout de Dieu. Oui, nous attendons tout de Dieu. Nous devons attendre tout de Dieu parce que nous savons que tout vient de Dieu. Le secours ne vient pas de la montagne. Le secours vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. Il viendra de l'Éternel. Nous devons être comme Jacob et comme Pierre, qui malgré les aléas, malgré les difficultés, ont saisi et sont demeurés attachés à Dieu. Voilà, la prière, c'est ça. C'est demeurer attaché à Dieu. Et c'est de cette manière que nous sommes et que nous serons les sentinelles dont Dieu a besoin, que Dieu a choisi pour être en bénédiction à ce pays, à nos pays, à notre pays. Ça m'a fait penser cette semaine à l'histoire de Paul, qu'on conduisait à Rome, dans le bateau, dans la tempête. La tempête s'est levée. Paul était dans ce bateau. Tout le monde était effrayé. C'était terrible. Vous lisez cette histoire dans les derniers chapitres des Actes des Apôtres. Actes chapitre 27, le verset 22. Écoutez ce que Paul dit. Alors que tout le monde était effrayé, Paul dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Verset 24. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ça veut dire tous ceux qui étaient dans le bateau étaient sous la garde de Pierre. Parce que le projet de Dieu, c'est que Paul arrive à Rome et comparaisse devant César. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île.
Ça n'a pas été facile pour Paul durant cette traversée. Il a failli être exécuté plus d'une fois. Il était prisonnier. Il était sous surveillance. Et même, le comble de tout, un serpent l'a mordu. Mais la connaissance de sa responsabilité et surtout la décision qu'il a prise de ne pas se dérober l'a maintenu. En réalité, mes frères, le vrai capitaine spirituel de ce bateau, c'était Paul. Ça ne pouvait être que lui. Parce que la vraie destination du bateau, c'était de conduire Paul à Rome. Toutes les péripéties y concouraient. Tout ce qui est arrivé concourait à cela. Et donc la lecture que Paul avait de tous les événements était empreinte de cette réalité, de cette vérité. La Bible nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. La prière, mes frères, ce n'est pas une roue de secours. C'est notre première responsabilité. Prier sans cesse ne signifie pas qu'il faut marmonner des paroles à longueur de journée, à longueur de nuit. Nous ne pourrions pas le faire. Ce serait impossible si c'est ça. Si c'était cela, prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est demeurer dans la posture de Jacob, la posture de Pierre, dans la dépendance vis-à-vis de Dieu et non vis-à-vis du monde. Les regards tournés vers Dieu et non vis-à-vis du monde. Parce que les gens se comportent souvent comme si il fallait d'abord épuiser tous nos efforts dans le monde, dans la recherche des solutions, à travers toutes sortes de bousculades. Et quand tout ça ne marche pas, on dit allons prier. Non. Non. La meilleure illustration de la prière que nous venons de voir, c'est de tenir Dieu, de tenir Jésus-Christ. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. De le tenir et de ne jamais le lâcher. Éveillé ou endormi, nous le tenons comme une sentinelle. Vous voyez une sentinelle, hein, vous tenez, vous pouvez somnoler un peu, mais après, vous ouvrez les yeux, vous tenez, il faut le tenir. Nous devons le tenir. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, ce qui arrive sur terre a d'abord fait l'objet d'un projet dans le ciel, d'une décision dans le ciel. C'est comme ça. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Job. Vous savez que c'est comme ça. Lisons les premiers versets du livre de Job. Job chapitre 1, à partir du verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint? Que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé
lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est comme ça que l'histoire de Job commence. Vous la connaissez. Si vous ne l'avez jamais lue, je vous encourage à lire et vous verrez. Mais c'est Dieu qui a l'initiative du début à la fin. Et on voit bien que tout ce qui arrive, ça a pris naissance dans le projet de Dieu, dans le ciel. Il en est ainsi de tout. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons Jésus dire, il a prié pour les disciples parce que Satan les a réclamés. Luc chapitre 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Vous avez bien vu? Pierre n'était pas au courant. C'est Jésus qui le lui révèle. C'est Jésus qui le lui révèle. Pourquoi? Mais pour qu'il soit vigilant. Et je suis sûr que cette révélation a été de quelque chose dans la vie de Pierre par la suite. Vous avez lu les écrits de Pierre. Actes chapitre 9, le verset 15, nous dit la même chose, nous montre la même chose. Au sujet de Paul, acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est de Paul qu'il est question ici. Il était encore Saul de Tarse. Lorsque Dieu demande à Ananias d'aller le prendre, Ananias est effrayé parce qu'il sait que Paul est venu, Saul est venu avec l'intention de saisir les chrétiens. Mais nous voyons à travers ce que Jésus dit que sa vie avait déjà été négociée au ciel et Dieu avait décidé. Frères et sœurs, même en ce qui nous concerne, voilà ce que la Bible dit, Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Voilà ce qui nous concerne. Donc ce n'est pas par hasard. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, Dieu l'a voulu. Sa grâce l'a voulu. Frères et sœurs, voilà pourquoi il faut prier. Voilà pourquoi il faut demeurer attaché à Dieu. C'est ce que Jacob a compris. Vous connaissez la vie de Jacob. Jacob, nous savons que c'était un roublard. Oui, il a bourlingué un peu partout, avec ses propres forces, jusqu'à ce qu'il comprenne que de lui-même, il ne peut rien. Et qu'il s'attache au Seigneur. Et qu'il dit, je ne te laisse pas avant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisse pas. Que Jacob, voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que c'est. Prier. Rester près de Dieu. Pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Voilà ce que nous devons. Je vais vous dire pour terminer, une chose que le Seigneur m'a rappelé
cette semaine, c'était lors de la 3e soirée de prière. Voilà ce que le Seigneur m'a dit et que je veux vous partager ce matin. Aucun de vous, vous qui êtes ses enfants, ceux qui demeurent attachés à lui, aucun ne sera désolé ou confus. Tenez bon. Si vous tenez jusqu'au bout, vous étonnerez le monde par ce qu'il va faire à travers votre vie. Travaillez avec persévérance. Appliquez-vous à bien faire. La moindre chose que vous avez l'occasion de faire. Votre Dieu règne. Votre Dieu règne et sait ce qu'il fait. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Fils du Dieu vivant, tu es l'auteur de ma plus grande satisfaction. Seigneur, je ne saurais vivre sans toi. Je suis ta propriété. Un jardin privé, une source personnelle, une fontaine réservée, c'est ce que je suis pour toi. Ton amour infini me ravit, ta bonté, mes merveilles.
tes côtés, Seigneur. Ma coupe déborde. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas et aussi longtemps que je vivrai. Toute l'eau des océans et l'eau de tous les fleuves ne suffirait pas à éteindre le feu de ton amour. Toi qui fais mes délices, tu es la merveille des merveilles. Dans le ciel et sur la terre, tu régneras toujours. Garde-moi près de toi pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur comme un cachet personnel. Garde-moi près de toi pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur comme un cachet personnel. Toute l'eau des océans et l'eau de tous les fleuves ne suffirait pas à éteindre le feu de ton amour. Toi qui fais mes délices, tu es la merveille des merveilles. Dans le ciel et sur la terre, tu régneras toujours. Garde-moi près de toi pour que je ne sois qu'à toi. Place-moi contre ton cœur comme un cachet personnel. Dans ma vie, ta marque est indélébile, Seigneur. Garde-moi toujours près de toi. Règne en moi, toi le Dieu fidèle et vrai. Règne en moi, Seigneur. Garde-moi près de toi pour que je ne sois qu'à Toi seul, toi. je veux être. Place-moi contre ton cœur comme un cachet personnel. Garde-moi comme un cachet personnel. Garde-moi Garde-moi, Seigneur, toujours près de toi. comme un cachet personnel. Garde-moi comme un cachet personnel. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur, près de toi, toujours. Comme tu es beau sur ton trône, toi le lion de Juda, roi puissant et prince de la paix. Tu es si beau sur ton trône, toi le lion de Juda, roi puissant et prince de la paix. Tu es le Dieu immortel, ton royaume s'étend jusqu'à nous, car ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu immortel, ton royaume s'étend jusqu'à nous, et ton règne n'a pas de fin. Amen, 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 Amen. Comme tu es beau sur ton trône, toi le lion de Juda, roi puissant et prince de la paix. Tu es si beau sur ton trône, toi le lion de Juda, roi puissant et prince de la paix. Tu es le Dieu immortel, ton royaume s'étend jusqu'à nous, car ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu immortel, ton royaume s'étend jusqu'à nous, et ton règne n'a pas de fin. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen,
Tout-Puissant est prêt.